Bonjour Madame, Monsieur. Nous sommes aujourd'hui mercredi 27 septembre 2023 et c'est ce jour même que la Confédération africaine de football CAF a délibéré dans son siège en Égypte les pays hôtes de la CAN 2025 et 2027. En ce qui concerne la CAN 2025, il n'y a pas eu de surprise. C'est le Maroc qui a été désigné à l'unanimité par les membres de la CAF pour abriter cette compétition en 2025. En 2027, il faut dire que la CAF a un peu dribblé beaucoup de personnes parce que les rumeurs disaient que non, c'est le Sénégal qui allait remporter, qui allait être désigné comme pays tout, mais à l'arrivée, c'est un trio des pays de l'Afrique de l'Est que la CAF a préféré donner l'organisation de cette compétition en 2027 et c'est l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie qui sont les heureux gagnants, donc qui vont cohabiter, qui vont co-organiser cette CAN en 2027. Maintenant, dans ce canal, nous, on va vous expliquer en 5 phases pourquoi la CAF a préféré donner l'organisation de la CAN 2027 à ce trio Tanzanie-Ouganda, Kenya, au détriment du duo Bénin Nigeria qui était aussi en compétition et surtout du Sénégal qui était quand même vu comme l'outsider ou bien le favori pour remporter l'organisation de cette CAN 2027. Alors, en premier lieu, il faut comprendre que la CAF a estimé, sinon les membres qui ont voté ont estimé qu'il y a longtemps que cette zone de l'Afrique n'a pas abrité une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, le président de la CAF, Patrice Motsepe, quand il a pris la parole, il a expliqué que c'est exactement en 1956 que le Kenya a abrité une CAN. Après ça, rien. Il n'y a plus eu de CAN dans cette partie de l'Afrique. Donc, il était temps qu'on donne l'organisation de la CAN également à cette partie de l'Afrique. D'ailleurs, l'organisation de la CAN, c'est cheveux tournant, on va vous expliquer par la suite. Donc, en deuxième position, la CAF a pensé également que ces pays sont bien placés pour répondre favorablement au cahier des charges, voilà, pour l'organisation de la compétition. Donc, et toujours le président Motsepe a expliqué que les chefs d'État de ces pays-là ont accordé quand même leur accord, ils ont démontré aussi leur passion pour vraiment abriter cette compétition. Donc, il faut comprendre aussi que la CAN, c'est vrai que c'est la fédération qui est le technicien qui fait les démarches pour avoir la CAN, mais c'est le pays qui doit injecter des moyens, construire des stades, construire des hôpitaux, construire des routes pour abriter la CAN. Donc, le président Motsepe a expliqué que non, les pays, les chefs d'État de ces pays-là sont prêts à mettre vraiment la main dans la poche. Ils sont déterminés à contribuer pour une organisation réussie de la CAN. En première position, il faut dire que ce sont des pays qui sont amoureux du football en Afrique. On va dire même peut-être derrière les pays arabes tels que l'Égypte, le Maroc, la Tunisie. Ce sont des pays qui sont vraiment amoureux du football et ils mettent vraiment des moyens pour vraiment développer leur football. Donc l'exemple palpable c'est avec la Tanzanie, donc qui s'est métamorphosée ces dernières années avec son championnat local. Donc c'est aussi une raison qui a prévalu à ce que les membres de la CAF votent ces pays-là pour abriter la CAN 2027. La quatrième raison, c'est que la CAF a pensé également qu'en attribuant la CAN à ces pays, elle va aussi booster le développement en matière de football qui est déjà amorcé dans ces pays-là. Donc, pour la CAF, c'est vraiment aussi permettre à ces pays-là de continuer dans leur élan, voilà, de développement du football burkinabé, du football local, en leur attribuant la compétition. Cinquième raison est que, comme je l'ai dit en haut, par principe, la CAN doit être un événement tournant. Donc, pas question qu'elle quitte l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence la Côte d'Ivoire qui va habiter en 2023 et qu'en 2027, la CAN revient encore en Afrique de l'Ouest. Donc, la CAF a dit non, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir que quand on va quitter l'Afrique de l'Ouest, on part en Afrique arabe, après on part en Afrique de l'Est et peut-être maintenant en 2029, ça peut revenir en Afrique de l'Ouest. Donc, voici les 5 raisons
qui ont vraiment milité en faveur de ces trois pays-là qui vont co-organiser la CAN 2027.